Dans cette seconde partie, on va voir comment modifier une variable depuis une fonction sans avoir à retourner une nouvelle valeur. On ne va plus faire une réassignation comme dans la première partie, mais plutôt modifier la donnée directement à la source grâce à un pointeur. Si tu n'es pas encore à l'aise avec les pointeurs, c'est normal au début, mais tu vas voir, le principe est simple, même si la syntaxe peut sembler un peu étrange au départ. En vrai, il n'y a que deux caractères à connaître, c'est l'étoile et l'esperluette. Avec ça, tu fais le tour des pointeurs si tu as la compréhension. On va voir ça dans très peu de temps. On va voir qu'est-ce qui a changé déjà. On a nos deux fonctions qui retournent rien, void. Les paramètres ont changé aussi. C'est un entier, un pointeur de type int. Ça veut dire que maintenant, on ne va plus recevoir un nombre, mais on va recevoir une adresse. Et comme si je te demandais de venir me déposer un colis, de me rajouter peut-être 10 € dans mon appartement, de poser un billet de 10, bah, si tu connais pas où j'habite, ça va être compliqué de le faire. Bah, c'est pareil avec une variable, si tu sais pas où elle se trouve la donnée dans ton ordinateur, dans la RAM, ça va être compliqué de modifier cette valeur-là. Avant, on passait par une copie, ça veut dire qu'on déclarait une nouvelle variable et on récupérait l'ancienne valeur dedans. On faisait une copie. Et si on voulait modifier argent dans le main, on était obligé de récupérer cette copie avec le return pour ensuite écraser l'ancienne valeur par la nouvelle qu'on souhaite. Maintenant, avec un pointeur, on a l'adresse où se trouve l'information. On peut directement modifier cette donnée et impacter la variable argent de la ligne 15 sans devoir redéclarer. Ça a un avantage déjà en mémoire. Déclarer 2 int, ça coûte 2 fois l'espace mémoire pour 2 int. Un int, c'est 4 octets. Mais on ne va pas rentrer dans les poids pour l'instant. Il faut juste savoir que tu consommes plus de mémoire à chaque fois que tu fais des copies. Du coup, il y a un gain de mémoire. Aussi pour l'architecture de ton code, ça peut être utile, mais ça, c'est dans d'autres cours. Si on regarde la syntaxe de l'appel de achat, on ne retourne pas juste argent, on met un caractère avant, c'est l'esperluette. En mettant ce caractère-là, on va envoyer l'adresse de notre variable argent. J'ai cela, une petite illustration sur Paint. Hop. On a notre variable dans le main de type int avec 1000. Là, on a un exemple, on voit l'adresse. Et en mettant le esperluette juste avant, on va pas envoyer les 1000, le contenu, on va envoyer son adresse. C'est-à-dire que là, notre pointeur de notre fonction achat, où il y a l'étoile, va recevoir ceci, son adresse. Chaque variable en C a une adresse mémoire qui lui est assignée automatiquement lorsqu'elle est déclarée. Cette adresse, c'est où la valeur de la variable est stockée dans la mémoire de l'ordinateur. Pour récupérer l'adresse d'une variable, il suffit d'utiliser l'opérateur esperluette, le et. Avec cela, il nous suffit maintenant de faire notre opération, l'étoile avant, pour dire, quand on met une étoile avant la variable, c'est pour dire qu'on veut interagir avec la valeur du pointeur. Parce que actuellement, comme on l'a vu précédemment, à l'instant, on a dans notre variable argent, ici, on a cette valeur-là. On a l'adresse, on n'a pas la valeur, on a l'adresse. Si on veut dire qu'on veut chercher dans l'adresse la valeur, il faut mettre une petite étoile. Si tu ne mets pas d'étoile, en fait, tu vas mettre une nouvelle adresse. Et là, on peut dire que j'ai mis une adresse stupide. Voilà, si je fais ça, j'ai écrasé notre adresse. On ne pourra plus aller à l'appartement. Voilà le but. Et si je mets une étoile, on utilise l'adresse pour aller à l'emplacement de la mémoire et modifier les 1000 par ce montant-là. En faisant ça, on peut se passer d'un return. On peut modifier directement la source. Nos fonctions n'ont plus besoin de faire un return avec une assignation de valeur, étant donné qu'on modifie la source. Si je compile et lance, on va voir qu'on a bien les 700 € comme dans l'exemple précédent.